Coucou tout le monde, je vous retrouve quelques semaines plus tard, après avoir été plusieurs fois chez Home Good. J'ai finalement décidé de craquer, j'ai acheté quelques petits trucs et je voulais vous faire un petit retour du coup. J'y suis allée en fait plusieurs fois parce que je sentais que toutes les nouveautés d'automne n'étaient pas encore mises en rayon, n'étaient pas encore sorties. J'ai vu en fait au fur et à mesure que j'y allais de nouveaux objets décoratifs apparaître, de nouvelles collections apparaître. J'ai décidé d'attendre un petit peu que tout soit en rayon pour faire mes plans. Je pense que plus on avance dans la saison, plus il y aura de nouveautés, mais c'est déjà bien rempli. Je dirais qu'il y a 3 gros rayons déjà à Home Good de décoration et plusieurs petits rayons par-ci par-là. La première fois que j'y ai été, j'avais déjà vu beaucoup de choses que j'aimais beaucoup. Je me suis retenue parce qu'en fait je trouvais vraiment les prix un peu chers chez Home Good. C'est en faisant le montage de cette vidéo, en revoyant les plans que j'avais tournés, que je suis retombée en fait sur cette petite guirlande araignée qui m'avait déjà bien tapé dans l'œil quand je l'avais vue pour la première fois dans le magasin. Je la trouvais très très mignonne et je regrettais de ne pas l'avoir achetée. J'avais compté en fait qu'il n'y en avait que 3 dans le magasin, donc je me disais si ça se trouve elle est déjà partie. Et en fait en y retournant hier, il en restait une, donc j'ai eu beaucoup de chance et cette fois-ci j'ai décidé de l'acheter. Tant pis pour le prix, je me suis dit écoute si ça te plaît, autant l'acheter. Du coup je vais commencer par cet article-ci, c'est une collection en fait qui s'appelle Ghoulish. Ils ont mis l'accent sur cet effet un peu ghoulish. Comment le traduire un petit peu foufou Halloween, on va dire, vous savez, avec ces petits personnages un peu exorbitants. Là, cette année, c'est un peu la grande mode et cette guirlande en fait partie. Pourquoi je ne l'ai pas acheté la première fois que je l'ai vu? Tout simplement le prix en fait, 16,99 €. Je trouve ça très très cher pour une guirlande que je ne mettrai qu'au mois d'octobre. Moi, ma décoration d'Halloween, je ne la mets que sur le mois d'octobre. J'ai en fait une autre collection d'automne qui se suffit en elle-même et que je mets dès la fin août jusqu'au mois de novembre. Et au mois d'octobre, je viens rajouter par-dessus en fait ma collection d'Halloween avec des touches noires du coup. Ma collection d'Halloween qui se compose essentiellement voilà, de chauves-souris, petites araignées mignonnes. J'ai pas de squelettes, ce genre de choses parce que j'aime pas vraiment ça. Je suis pas trop dans le style très noir, très gothique. Je suis plus dans les choses mimi, on va dire, d'Halloween. Donc j'ai moins de décoration d'Halloween et je ne les mets du coup qu'au mois d'octobre parce que je préfère les couleurs chaudes de l'automne plutôt que les couleurs noires d'Halloween, on va dire. Mais écoutez, je dois bien admettre que je trouve qu'elle est très très chou cette guirlande-ci. Du coup, j'ai décidé de l'acheter. Tant pis si je ne la mettrai que sur un seul mois. À voir si je lui trouve sa place sur plusieurs... peut-être que je la mettrai dès août, je sais pas. En tout cas, je l'ai trouvée très chouette. Vous voyez, c'est des petites araignées comme ceci. L'effet, ça rendra comme ça. Petites araignées en feutrine, je dirais, avec ces petits yeux trop mignons qui louchent. J'y pensais en fait, j'arrêtais pas de me dire j'aurais dû l'acheter. Pour une fois qu'il y a quelque chose de mimi sympa et de pas trop effrayant d'Halloween, pourquoi je l'ai pas acheté? Bon du coup, chose faite, j'y suis retournée, il y en avait plus qu'une. J'ai trop hâte de l'installer, je la trouve très très mignonne et je pense qu'elle durera dans le temps vu que c'est cousu en fait. Ensuite, j'ai pris une série de 3 bougies, un pack de 3 bougies, senteur pumpkin butter. Je peux pas vous décrire trop l'odeur, je dirais que ça sent le pumpkin spice, mais un peu sucré, un peu beurré. Enfin, c'est cet effet-là en fait, je dirais de la bougie. Je les avais aussi sentis et repérés la première fois où j'y suis allée, mais je m'étais dit est-ce que j'achète des bougies qui ne sentent pas blanches comme je le fais d'habitude, ou est-ce que je prends des bougies qui sentent cette année et qui ont une autre couleur, du coup qui sont orange. Il m'en fallait dans tous les cas des bougies parce que je commence vraiment à arriver sur la fin de certaines de mes bougies cylindres, donc j'ai décidé de tester cette année les bougies qui sentent. On passe à présent à ces 2 lots de chaussettes d'Halloween. Je suis tombée dessus en allant vers les caisses. En fait, elles étaient bien mises en évidence de façon à ce qu'on les voit en allant vers la caisse. Ça a bien marché sur moi, j'ai craqué alors que je m'étais pas dit que j'irais pour acheter des chaussettes. Mais en fait, cette année, j'ai décidé d'introduire l'automne dans tout mon quotidien, on va dire. Pas que en décoration, mais aussi par petites touches, par exemple, dans les vêtements. J'ai déjà des couleurs d'automne, c'est vraiment mes couleurs de base. Le bordeaux, l'orange, c'est déjà des couleurs que je mets beaucoup. Le marron, vous voyez. Mais les chaussettes d'automne, j'en avais pas encore. Dans mon travail, en fait, on
on est en chaussettes dans ma classe, vu je suis prof de bébés, on va dire, j'ai une classe de 14 bébés, et dans les salles de bébés, parce que c'est des bébés en fait de 4 mois à 1 an, on ne peut pas porter de chaussures pour des mesures d'hygiène. Donc personne n'a le droit de rentrer en chaussures dans ma salle, y compris moi et mes assistantes. On est forcément en chaussettes. Ils sont à nos pieds, hein, littéralement, ils sont sur nos genoux ou à nos pieds, et ça arrive qu'ils jouent avec nos chaussettes, donc pas de chaussures interdites dans ma salle, donc on est tout en chaussettes. Du coup, j'essaye d'avoir toujours un peu des chaussettes sympas, on va dire, déjà pour me faire plaisir à moi, mais aussi parce que ça fait un sujet de conversation, on va dire, avec mes collègues, et je sais pas, j'aime bien être mimi jusqu'au bout des pieds, on va dire. Ces chaussettes-ci, je les trouvais très très mignonnes. C'est déjà des chaussettes en laine de très bonne qualité, qui vont me tenir bien chaud et qui ont l'air d'être très confortables. Vous voyez, rester au sec, rester au chaud, rester à l'aise. Donc chaussettes en laine, première fois que j'en achète. Je pense que c'est des chaussettes qui vont me tenir bien chaud. À la base, ça a l'air d'être des chaussettes de rando même. Ça m'a bien appelé, et c'est surtout le motif en fait. Là, ces 3 petites citrouilles, je me vois bien les faire sortir un petit peu de chaussures basses pour pouvoir un petit peu rajouter un élément décoratif à ma tenue. Bon, il y a les roses qui sont toutes simples, qui ne sont pas décorées. Une paire orange, pareil, qui n'est pas décorée, mais très jolie aussi. Et puis, il y a celles-ci quand même qui sont plus Halloween et très mignonnes aussi. Donc, il me tarde de les porter. J'ai aussi pris ces chaussettes Winnie the Pooh, Winnie l'ourson, parce que j'ai un pyjama déjà Winnie l'ourson. Tous les lundis, c'est aussi pyjama day dans mon école. On a le droit de porter son pyjama en fait tous les lundis, et j'avoue que je ne manque pas à la règle. Un pyjama en fait, c'est vraiment confortable pour travailler. Donc j'ai déjà un pyjama Winnie the Pooh, et je me suis dit que j'allais rajouter les chaussettes. Celle-ci, elle est vraiment trop mignonne. Il me semble qu'il est en train de lire son petit journal, et puis il y a du vent et des feuilles. Et puis vous voyez, c'est ces effets un peu peluche là que j'adore. Enfin, ce genre de chaussettes que je mets déjà de base. Là, il est trop mignon, pareil, il est en train de regarder les feuilles qui tombent, trop chou, enfin vraiment trop mimi. Donc voilà, je serai bien confortable et sur le thème de l'automne jusqu'au bout des pieds cette année, j'ai décidé. Dernier achat, et ce n'est pas un achat d'automne ni d'Halloween, c'est un achat pour mon chat, Oli, qui est un chat persan, et les chats persans ont, vous voyez, le nez un peu écrasé. Il faut penser un petit peu au bulldog français, c'est un peu la même chose. Il est recommandé en fait d'avoir des gamelles comme ceci, parce que ça épouse, on va dire mieux, la forme de leur visage. C'est vrai que quand je lui donne du poulet, j'ai remarqué qu'il en mettait partout. Je lui donne jamais dans des gamelles trop creusées, parce qu'il n'arrive pas à atteindre ce que je mets dedans. Quand je mets sur une surface toute plate, finalement ça se retrouve tout autour de l'assiette, et puis je vois qu'il pousse avec sa langue et qu'il n'arrive pas. Là au moins en fait, le fait de le mettre là, il va pousser, et puis ça va revenir comme ceci, et il pourra mieux manger l'aliment que je vais lui mettre dedans. Voilà, et puis très mignon, petite gamelle coquillage. Si je vois qu'il l'utilise pas ou que ça change rien au problème, au moins ça fait un objet décoratif, on va dire, une petite coupelle comme ceci. Ça fait presque un porte-bijoux ou ce genre de choses. J'allais oublier, heureusement que je suis tombée dessus, j'ai aussi acheté à Home Good ce sirop Monin, saveur caramel, pomme, beurre. Les sirops Monin, ça existe en France, hein, c'est assez connu, mais ça existe aussi aux États-Unis, et c'est un peu sa petite réputation. Home Good fait aussi des produits un peu d'épicerie, et je suis tombée sur ce sirop-ci. Je voulais en fait de base acheter celui Pumpkin Spice, très connu, mais en fait je me suis dit que j'allais commencer par celui-ci en septembre et peut-être changer au fur et à mesure des mois. Donc je me suis dit que j'allais commencer par celui-là, parce que je trouve que c'est une saveur que je ne connais pas, assez méconnue, et j'avais envie de tester. Ça a un goût comme de caramel, de pommes et de beurre. J'ai déjà goûté, hein, j'en ai déjà mis dans mon café ce matin, je me suis fait un latte froid, et franchement c'est pas mal, j'aime beaucoup. On sent bien le caramel, la pomme et bien sûr le sucre du beurre, on va dire. Très sympa, voilà. Ça vient un petit peu justifier ce que je disais auparavant avec les chaussettes. Cette année, j'ai vraiment envie de mettre de l'automne partout dans mon quotidien, et à commencer par mes boissons. J'ai envie de me faire mes propres pumpkin spice latte. Même si je vais en acheter bien sûr à Starbucks et à Dunkin' Donuts, j'ai envie de pouvoir m'en faire à la maison. Du coup, ce sirop est là pour ça.
Donc voilà mes achats pour cette fois-ci chez Home Good. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous auriez acheté des choses? Moi j'ai trop hâte de commencer ma décoration. Je pense la commencer ce week-end et vous la verrez sûrement dans la vidéo prochaine.